Vos pinceaux Kolinsky en poids naturel qui coûtent quand même assez cher pourraient durer bien plus longtemps si vous en preniez assez soin. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour conserver vos pinceaux le plus longtemps possible. Premièrement, ne jamais laisser votre pinceau dans l'eau comme ceci. C'est l'erreur la plus courante que je vois dans les magasins games quand j'y rentre et c'est une très mauvaise habitude. En effet, dans la partie métallique du pinceau qu'on appelle la vérole, il y a de la colle et si vous laissez de l'eau entrer dans cette partie-là, ça va endommager la colle à long terme et les poils tomberont. Si vous avez un pot à eau comme celui-ci, ne laissez pas votre pinceau à l'intérieur, même s'il n'y a que la pointe du pinceau qui trempe dans l'eau. La capillarité endommagera votre pinceau de la même manière. Ça sera juste un peu plus lent que si le pinceau était entièrement immergé, mais le résultat sera le même. La capillarité, c'est le même effet que quand vous trempez un sucre dans le café, ça remonte. Deuxièmement, n'utilisez pas de lavis ou de peinture contraste avec vos pinceaux chers. Toujours à cause de la capillarité. Ces peintures sont très diluées et, avec la capillarité, rentrent dans la vérole et endommagent la colle. Et encore, l'eau n'est pas le seul problème. Les pigments, dans le cas des peintures, sont bien plus graves. Si les pigments entrent dans la vérole et sèchent à l'intérieur, ça va endommager les poils et défoncer votre pointe, ce qui laissera un truc dans ce genre-là. Et vous n'avez pas très envie d'avoir ça. Si vous voulez utiliser ces peintures, soit vous prenez un pinceau synthétique rien que pour ces tâches-là, soit vous prenez un ancien pinceau en poids naturel qui a une pointe qui commence à être un petit peu fatiguée, qui est toujours ok, mais plus suffisamment pour faire genre des beaux edge highlights ou ce genre de trucs. Personnellement, mon pinceau pour les lavis et les contrastes est un pinceau en poids naturel qui a 4 ans. Mais ça ne veut pas dire que je n'en prends pas soin avec le troisième point. Troisièmement, utilisez du savon pour pinceau après chaque session de peinture. Les pinceaux en poids naturel, c'est exactement comme vos cheveux. Est-ce que vous iriez peindre un mur chez vous comme ça, vous mettre plein de peinture dans les cheveux, puis juste aller, hop, passer un peu d'eau et dire « Ok, c'est bon ?» Ou est-ce que vous allez mettre du shampoing? J'espère que vous mettez du shampoing et c'est exactement pareil pour les poils de votre pinceau. Il existe énormément de marques de pinceaux, moi j'utilise celui-là, il est très bien, j'en suis très satisfait. Si vous en voulez une autre, c'est pas grave, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez celui-là, le lien est dans la description bien évidemment, mais le plus important c'est de laver votre pinceau. Tournez le pinceau et le tirez dans le cerveau, puis le frotter entre vos doigts, le rincer bien évidemment, et si vous voulez remettre un tout petit coup de pinceau histoire de préserver la pointe après, c'est tout à fait possible et ça va même nourrir les poils du pinceau, ce qui est pas si mal au final. Et ça gardera sa pointe vraiment très bien pour la prochaine fois. Quatrième point, les peintures métalliques ne sont pas recommandées. Ces peintures ont plus de pigments que les autres pour la réflexion. Il y a les pigments standards qui viennent de la terre, comme dans toutes les autres peintures acryliques, mais à ça on y rajoute des pigments pailletés pour que ça brille et qu'on ait l'effet métallique. Et donc 2 fois plus de pigments égale usure 2 fois plus rapide. Mais contrairement au lavis et ou au contraste, vous avez besoin d'une bonne pointe en général pour faire la peinture métallique. C'est pourquoi c'est plus simple d'avoir un pinceau uniquement dédié à la tâche des peintures métalliques. J'y fais très attention, je le rince vraiment souvent, je laisse pas plus de 2 minutes grand maximum de peinture métallique dessus avant de le rincer complètement, et bien évidemment je passe du savon à la fin de chaque session de peinture, et même limite un peu plus que les autres puisque je sais qu'il y a plus de pigments. De cette façon, je pense que c'est correct d'utiliser un pinceau en poids naturel pour vos peintures métalliques. Comme vous en faites pas non plus tous les 36 du mois, si vous avez un pinceau dédié, il devrait quand même tenir plus longtemps, vous en servirez moins. Donc par rapport aux autres, il durera moins longtemps, mais comme c'est étalé sur beaucoup plus de temps, ça devrait aller. Cinquièmement, utilisez 2 pots à eau différents. Et je change également l'eau très régulièrement, puisque en fait, quand vous rincez votre pinceau dans un pot à eau, si l'eau elle est bien sale, au final ça serait comme un lavis à peine plus dilué. Vous allez forcément avoir du pigment qui va rester dans votre pinceau. Alors après, devenez pas hyper maniaque, ne changez pas l'eau toutes les 3 secondes. Mais dès qu'elle est quand même assez opaque, on va dire, vous devez la changer. On parle que de quelques centilitres, ça prend des petits allers-retours, c'est pas grand chose. Là, l'eau, elle est très sale, je devrais la changer. J'ai pas été un bon élève. Sixièmement, mettez de la peinture uniquement dans les 50 premiers pourcents des poils de votre pinceau. Toujours dans l'idée de sauvegarder autant que faire se peut cette vérole, si vous ne mettez de la peinture que dans les 50 premiers pourcents de la pointe, il y a beaucoup moins de chances que la peinture remonte jusqu'à la vérole et que des pigments sèchent à l'intérieur, dommage votre pointe, etc. Septièmement, toujours tirer le pinceau. Ça peut paraître assez obvious, dit comme ça, mais c'est toujours bien à rappeler, évitez de avancer avec la pointe de votre pinceau. Cependant,
Ne vous inquiétez pas, des techniques de peinture comme le stippling qui consiste à appuyer tout doucement la pointe sur certaines parties de la figurine ou autres sont tout à fait acceptables puisque vous faites ça très précautionneusement. Et donc il y a quand même une grosse différence entre ça et appuyer comme un malade votre pinceau sur la figurine. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Huitièmement, ne stockez pas vos pinceaux avec les poils vers le haut. Quand vous avez fini votre session de peinture, après avoir bien évidemment rincé et nettoyé vos pinceaux avec du savon, les poils sont encore humides. Et si vous les mettez comme ça avec la pointe en haut, la gravité va arranger encore plus l'humidité pour aller vers la vérole. Et vous voulez pas ça. La vérole, c'est vraiment le truc à protéger, au cas où vous n'aurez pas capté. Alors en vrai, c'est pas grave. Mais avec le temps, à long terme, si vous peignez très régulièrement, ça va endommager la pointe de votre pinceau. Rangez vos pinceaux à l'horizontale, typiquement dans une housse à pinceau par exemple, vous pouvez en trouver à Action ou ce genre de choses, ou si jamais vous pouvez, à la verticale. Et pour ça, le 9e point va aider. 9e, utilisez les capuchons qui sont vendus sur le pinceau. Ça permet de protéger la pointe, la plupart des pinceaux en poils naturels, si ce n'est tous, sont vendus avec, donc c'est gratuit, pas d'achat supplémentaire, et vous pouvez du coup mettre votre pinceau avec la tête en bas à la verticale, puisque ça va reposer sur la capuchon en plastique, et pas sur les poils. C'est donc une très bonne idée de les conserver pour pouvoir les réutiliser et autant que faire se peut, sauvegarder la pointe de votre pinceau. Et enfin, 10e point, utilisez les bons pinceaux pour la bonne tâche. Si vous utilisez le mauvais pinceau pour la mauvaise tâche, ça va endommager les poils de votre pinceau parce qu'ils ne seront pas prévus à cet effet. Par exemple, un petit pinceau rond pourra être utilisé pour des freehand, pour de fines lignes, pour les edge highlights, pour les petits points de la dot technique. Les pinceaux ronds de taille standard pourront être utilisés pour les glacis, les petites couches de base ou encore les dégradés. Un pinceau à poil dur pourra être utilisé pour du brossage à sec ou pour tapoter sur de grandes zones et faire des dégradés. Et enfin, les pinceaux plats peuvent être utilisés pour des couches de base larges, typiquement véhicules, chevaliers impériaux, ce genre de choses. Les 10 conseils de cette vidéo sont des lignes directrices et non pas la vérité universelle, bien évidemment. C'est ce que je fais personnellement et mes pinceaux durent plutôt longtemps. Et conseil bonus, si jamais vous avez déjà des pinceaux en poils naturels endommagés, c'est dommage, abonnez-vous si vous avez vu cette vidéo plus tôt, ça aurait été pas mal. Et sinon, vous pouvez toujours essayer d'utiliser du restaurateur de pinceaux, mais c'est un petit peu au petit bonheur la chance quoi. Ça dépendra vraiment de l'état actuel de votre pinceau. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et à bientôt, ciao.